L'onction de multiplication est une onction qui nous est donnée par le Seigneur. Un enfant de Dieu doit multiplier. Il a dit, multipliez-vous et peuplez la terre. Soyez féconds. Fécondité là, ce n'est pas seulement la fécondité pour enfanter les enfants, mais c'est la fécondité dans tout ce que tu fais, les œuvres que tu entreprends. Notre Dieu, il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Alors pourquoi toi tu n'auras pas l'or et l'argent? Alléluia. Tu vois certaines personnes qui m'ont dit qu'ils n'aiment pas l'argent. Pourquoi tu ne vas pas aimer l'argent? Puisque l'argent appartient à ton Dieu. Tu ne peux pas ne pas détester l'argent. Tu ne peux pas détester l'argent. Mais plutôt, il ne faut pas que l'argent devienne ton maître. Il ne faut pas maintenant que tu rentres dans ce qu'on appelle la cupidité. Alléluia. Mais on a tous besoin de l'argent. Alléluia. Il n'a jamais voulu que l'homme puisse vivre dans la paresse. Il a toujours souhaité que l'homme puisse travailler. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 15, la Bible dit que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Cultiver est un travail. Garder est un travail. Donc Dieu, depuis le jardin d'Éden, avant même que la terre ne soit maudite, bien aimé dans le Seigneur, l'homme avait déjà été mandaté au travail. Donc le travail est une bénédiction de Dieu. Il est inadmissible que tu ne puisses pas travailler. Avoir une ressource, il est inadmissible. Et ce matin, je suis venu te dire de ne pas accepter le chômage, accepter la stagnation, de ne pas accepter de ne rien faire. Il est le Dieu des travailleurs. Il n'est pas le Dieu des paresseux. Il refuse la paresse. Même si c'est des bonbons, va vendre. Alléluia. Sois toujours en train de faire quelque chose. Parce que ton Dieu, il est le Dieu qui travaille. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'au commencement, le Seigneur a commencé à créer. Premier jour, il a dit que la lumière soit. Et puis jusqu'au 6e jour, la Bible nous enseigne que le 7e jour, Dieu se reposa. Celui qui se repose, c'est celui qui a travaillé. Alléluia. Donc notre Dieu lui-même, il est le Dieu du travail. Et il souhaite que tu sois comme lui. Tu es celui, on va dire qui prend le relais de ce que Dieu a commencé à faire. Quand il nous envoie dans le monde là, c'est pour travailler. Dis à ton voisin, Dieu t'a envoyé pour travailler. Donc, il a créé l'homme, on a dit, pour cultiver, pour produire et pour dominer la création. Mais au-delà du simple effort humain, Dieu veut nous accorder l'onction de multiplication. Répète après moi la multiplication. Jusqu'au 6e jour, la Bible nous enseigne que le 7e jour, Dieu se reposa. Celui qui se repose, c'est celui qui a travaillé. Alléluia. Donc notre Dieu lui-même, il est le Dieu du travail. Et il souhaite que tu sois comme lui. Tu es celui, on va dire qui prend le relais de ce que Dieu a commencé à faire. Quand il nous envoie dans le monde là, c'est pour travailler. Dis à ton voisin, Dieu t'a envoyé pour travailler. Donc, il a créé l'homme, on a dit, pour cultiver, pour produire et pour dominer la création. Mais au-delà du simple effort humain, Dieu veut nous accorder l'onction de multiplication. Répète après moi la multiplication. Donc au-delà du travail, Dieu veut que tu puisses aussi multiplier. Et voilà pourquoi vous allez voir, bien aimés dans le Seigneur, des gens qui sont dans le commerce, qui ne sont pas simples. Il y a toujours un petit gris-gris ici, il y a toujours un petit maroucha là, qu'on puisse faire pour attirer les clients. Pourquoi? Pour pouvoir multiplier. Et quand le chrétien se met à côté, le chrétien qui ne prie pas, le chrétien qui ne connaît pas ce qu'il a, le chrétien qui ne connaît pas la puissance de son Dieu, il commence à dire non, moi je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi là-bas ça réussit et puis ici ça ne réussit pas. Frère, Dieu t'a donné l'onction de multiplication. Et ce matin, après ce, tu vas multiplier. Si tu fais une affaire, tu vas multiplier. Si tu es dans un projet, tu vas multiplier. Donc cette grâce
surnaturel qui transforme un petit effort en un grand résultat. C'est-à-dire que c'est un petit effort que tu vas fournir, mais le résultat qui va sortir sera quelque chose de grand. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de faire la concurrence avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin de comparer ta vie à la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin, parce que ton temps viendra. Si tu te donnes l'effort, les gens sont étonnés que, oh, c'est Grâce qui est devenue comme ça. C'est elle qui fait maintenant ce genre de choses. Oh, alléluia. L'onction de multiplication, tu vas demander cela à Dieu. Si tu sens que tout ce que tu fais est stérile, si tu sens que tout ce que tu fais ne produit rien, si tu sens que sur tes mains il y a la sécheresse, regarde, ce matin-là, je vais pointer tes mains. Il a promis, il a dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Mais chaque fois que tu t'engages dans quelque chose, ça ne marche pas. Chaque fois que tu t'engages, ça ne marche pas. Bien aimé dans le Seigneur, l'onction de multiplication va faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a promis, il a dit, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. On a dit quand la main de Dieu se pose sur ton affaire, quand elle se pose sur toi, ce qui est peu devient beaucoup. Amen. Ce qui est faible devient fort. Amen. Ce qui est stérile, la fécondité rentre. Amen. Alléluia. Amen. Le travail. Le travail, une ordonnance divine. Donc le travail est une ordonnance divine. Adam fut placé dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Le travail n'est donc pas une malédiction, mais une mission divine. Quand Dieu te donne le travail, c'est une mission. Dans cette mission, tes parents doivent pouvoir se réjouir. Ta maison doit pouvoir se réjouir. Alléluia. Tes enfants doivent pouvoir se réjouir. Ta nation doit se réjouir de ton travail. Tu ne peux pas être une personne, tu ne sais rien à la nation. Parce que celui qui travaille paye l'impôt. La personne qui a l'entreprise paye l'impôt, paye les taxes. Donc c'est une personne qui est importante pour la nation. Parce que ces taxes et ces impôts, l'État utilise ça pour développer le pays. Alléluia. L'État utilise ces impôts-là pour développer le pays. Ce qu'on appelle le contribuable, l'argent du contribuable. On contribue. Chaque travailleur contribue. Les sociétés contribuent. Maman qui vend les gâteaux là. Et dans le Seigneur, que le travail n'est pas une malédiction, mais une mission divine. Voilà pourquoi je maudis dans ta vie toute malédiction de chômage. Au nom de Jésus. Amen. Même si tes parents disent que tu ne vas pas travailler, à partir de ce matin, je déclare sur la base de la parole qui a créé toutes choses que tu vas travailler au nom de Jésus. Tes enfants vont travailler au nom de Jésus. Tes petits-enfants vont travailler au nom de Jésus. Et l'onction de multiplication se manifestera. Amen. Alléluia. Amen. Où tu me vois là, je suis fâché. Je suis fâché, je vous dis. Parce que je vois comme ça, mes petits frères sont en train de chercher le travail. Glorifie dans notre productivité. Alléluia. Il se glorifie, il se réjouit dans notre productivité. Dieu dit oui, il est heureux. Quand il voit que maman tienne, le bénéfice est quitté de 100 000 à 200 000. Dieu dit merci. Il se réjouit. Non seulement la dîme de maman tienne va changer, va quitter aussi de 10 000 à 2 000. Oh my Father, bien aimé dans le Seigneur. Dieu se réjouit de ta productivité. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu te multiplies, si ta productivité augmente, tu pourras aider plus de personnes dans ta famille. Si ta productivité augmente, tu pourras aider ta mère, ton père, tes tantes, tes oncles. Tu pourras envoyer tes enfants dans des bonnes écoles. Tu pourras payer des beaux habits à tes enfants. À la maison, tu pourras manger ce que tu veux. Mayonnaise là-bas, il n'y a pas le ketchup. Donc quand tu vois ça chez les gens, tu vois qu'ils sont riches. Alors que c'est des choses que tu dois avoir pour toi tranquillement. Alléluia. Amen. Quand tu arrives chez ton frère sur le saucisson que tu vois, tu commences à trembler. Le jambon, tu commences à trembler. Oh non, eux, ils sont riches. Non, ils ne sont pas riches. Il
Il a dit dans sa parole, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Reçois l'onction de bien manger au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si vous êtes docile au Saint-Esprit et à Dieu, et vous avez la bonne volonté pour travailler, pour bâtir, investir, alors vous allez manger les meilleures productions du pays. Parce que dans le pays, il y a des productions aussi qui sont de basse qualité, de moyenne qualité, et il y a des productions de haute qualité. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu es là, tu manges seulement au dos tourné. Au dos tourné, parce que le congélateur, il n'y a rien. Ça, c'est la vie des Gabonais. Fais-moi un petit tellement on est là, tu me vois là, ici, là, je n'ai rien à manger. On t'envoie 1000 francs, tu vas vite chez le boutiquier. Tu n'as même pas les frais. Je peux retirer 950. Pourquoi? Il me manque 50 pour les frais. Il te regarde même là comme ça, tu vois le boutiquier qui est venu dans la pirogue. Écoutez, un de mes pères spirituels qui disait ce matin, il disait que la maison c'est un passif. Les beaux habits, c'est un passif. La grande voiture, c'est un passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent qui te produit. Mais un salon de coiffure, c'est un actif. Alléluia. Amen. Donc il y a des personnes qui reçoivent de l'argent et cet argent-là n'est pas l'argent pour manger, mais cet argent est une sémence pour investir. Cet argent est une sémence pour bâtir, pour mettre en place un business, une affaire, acheter un appareil photo, commencer à filmer. Et pour acheter des vêtements, pas pour s'habiller, mais pour mettre sur ton statut TikTok. Et puis quelqu'un va dire, je veux ça. Alléluia. Cet argent est peut-être même aussi pour voyager et puis aller voir ce qui se passe chez les autres, acheter de la marchandise et à l'apporter au Gabon et la vendre. La plupart des Gabonais que je vois ici au PK12, ce sont des étudiants qui vendent le linge. Ils achètent le ballot à 65 000. Leur bourse est utilisée pour la multiplication. Et quand tu passes là, tu les vois. Comment ils ont dominé tout l'environnement. Les Nigériens sont dépassés, les Béninois sont dépassés, tout le monde est dépassé. Parce que quand tu passes à côté de leur business, ils chantent l'ongosé. Ils font comme l'ongosé. Alléluia. 100 francs, 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 100 francs. Et puis il y a d'autres qui sont en train de taper les mains comme ça. Oui, les stratégies, peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Mettez-vous là au 12, vous allez voir les petits là. Vous allez voir le petit là. L'autre est là. 2000. Mon frère, même si les 2000 là, tu avais réservé ça pour aller manger, tu vas venir acheter. Aie déjà l'idée. Parce que si tu n'as pas l'idée, tu ne pourras pas développer. Dieu se réjouit de ta productivité. Le travail révèle la fidélité. Oh my God. Le travail révèle la fidélité. C'est-à-dire que Dieu, pour lui, il voit que tu es fidèle à lui parce que tu travailles. Parce qu'il peut avoir confiance en toi. Il peut t'utiliser comme un canal de bénédiction pour ta mère qui peut tomber malade. Et puis alors qu'elle gratte la tête à gauche, à droite, et puis Dieu dit, ma fille est là. Tu peux être un canal de bénédiction pour ton pasteur. Tu peux être un canal de bénédiction pour ton frère dans l'église, ta soeur dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a que des pauvres, que des chômeurs, qui passent le temps seulement à fatiguer les autres, à demander, à devenir des mendiants. Parce que la vérité, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand tu ne travailles pas, tu vas devenir un mendiant. Et Dieu a horreur de la mendicité. Alléluia. Que quelqu'un soit délivré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que le Seigneur a dit. Il a dit, vous prêterez aux nations et vous n'emprunterez pas. Dans la volonté de Dieu, que toi tu dois être celui qui prête. Amen. Amen.
Tu dois être celui qui... Alléluia. Que cette parole ne te frustre pas. Amen, amen. Mais que ça, elle te révolutionne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, je vous dis, il y a des jeunes qui sont forts dans les affaires. Même au Gabon, il y a des jeunes qui sont forts. Moi, je veux qu'un jour, mon fils pasteur, il me dit, papa, tiens, ça c'est une chaussure qui a été achetée. Quand je regarde comme ça, je vois les petites étiquettes, 50 colos. Ah, fils, tu as cette dimension. Moi-même, je tremble. Je déclare, ça va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça va arriver. Amen. La clé spirituelle ici, Jacob n'a pas seulement travaillé dur. Il a travaillé sous l'onction de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme devient extrêmement riche. Genèse chapitre 30, verset 43. Donc il n'a pas seulement travaillé dur, mais il a travaillé sous l'onction de Dieu. Et il est devenu extrêmement riche. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, beaucoup même des gens que vous ne voyez pas à l'église, là, ils utilisent certains principes spirituels et que Dieu bénit pour qu'ils puissent multiplier leurs revenus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le travail de Jacob était naturel, mais la multiplication venait du ciel. Donc pendant qu'il travaillait là, c'était naturel, mais la multiplication venait du ciel. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un en Christ qui va prospérer en un laps de temps, en vendant simplement les gâteaux. La personne prospère. La personne construit. Mais toi, qui as un salaire de 1 million par mois, tu n'arrives pas à développer. Tu n'arrives pas à investir. Tu n'arrives pas à construire. Amen. Regarde. Là, je vois quelqu'un qui est déjà en train de réfléchir sur un business. Oui. Alléluia. My God. C'est quand j'ai seulement vu comme ça là, j'ai vu plein des idées. Le Seigneur m'a dit que là, en ce moment, ça réfléchit. Là, en ce moment, il y a des idées là. Des idées. Ma prière est que le canal spirituel rentre maintenant dans ton esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 3. Jésus et la multiplication du pain. La grâce sur le peuple. Parce que tu vas comprendre que ce n'est pas d'abord avoir beaucoup qui va faire en sorte que tu puisses prospérer. Non, la grâce sur le pain, sur le peuple. Jésus et la multiplication du pain. Jean chapitre 6, verset 5 à 13. Seigneur, le peuple là est déjà affamé. Il peut même mourir là pendant que toi tu prêches. Le peuple là est déjà affamé. Renvoie chacun dans sa maison pour qu'ils aillent d'abord se nourrir. Parce que la parole de Dieu, ça nourrit l'esprit. De telle sorte que ta chair ne ressent même plus la faim. Et Jésus va écouter la parole de ses disciples. Il va dire d'abord, bon, nourrissez-les vous-même. Et ils vont aller chercher, ils vont trouver le petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et il a béni le pain, s'est multiplié pour nourrir plus de 5000 personnes. Alléluia. Tu vas dire, je n'ai pas l'argent pour commencer un business. Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Présente-les à Jésus. Alléluia. Présente-les à Jésus. Et commence à réfléchir sur une idée divine, comme Jacob. Amen. Écoute cet enseignement spirituel. Le travail apporte les 5 pains et les 2 poissons. Donc quand tu travailles là, tu es fonctionnaire, tu es étudiant, tu as une bourse, ou même tu es chômeur, mais tu as quand même quelque chose. Parce qu'au Gabon, même les chômeurs ont quelque chose. Alléluia. Et ça, le peu que tu as là, ce peu-là représente les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Ça représente 5 pains et 2 poissons. Tout est favorable en ce moment. Le climat est favorable. Le gouvernement a pris des mesures pour restreindre certains secteurs économiques aux étrangers, pour faire la voie aux Gabonais. Mais les Gabonais sont encore debout là-bas à la fonction publique. Prenez mon dossier, prenez mon dossier, prenez mon dossier. Que non, tout pour moi, rien pour les autres. Je mange un peu à la cachette ici, à la cavette.
pendant que les gens sont à la maison, on doit tourner. Je mange un peu à la café. Quand j'arrive à la maison, je fais le visage comme tout le monde. On a faim. Adieu. Tu es même là. Qu'est-ce que Dieu nous fait? Pendant que ton estomac est en train de bien broyer ce que tu as mangé, on doit tourner. Mais Dieu te voit. Alléluia. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas égoïste. Dis à ton voisin, ne sois pas égoïste. Donc l'onction de multiplication transforme les 5 pains et les 2 poissons en bénédiction pour des milliers. Le peu d'argent que tu trouves là, Dieu transforme ça en bénédiction, pas pour toi seulement, mais pour des milliers. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais il y a plus de plaisir qu'à recevoir pour celui qui a. Parce que celui qui n'a qu'un pain, je ne pense pas qu'il a le plaisir de donner ce pain-là. Ah oui, je ne pense pas. Il n'a qu'un bout de pain. Et puis quand il donne, ce n'est pas un plaisir, c'est un supplice. Ça, c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Mais celui qui donne avec plaisir, c'est celui qui a déjà multiplié. Alléluia. Amen. Commence à multiplier. Amen. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. Parce que tu vas avoir aujourd'hui, regarde comment la vie du paraître, c'est ce qu'on appelle, on dit ça au Gabon, la vie du paraître. Il faut être propre, il faut avoir une bonne voiture, mais il ne faut pas aussi être dans le passif. Ça, c'est le passif. Alléluia. Paraître d'Akanda. Elle a fait, elle dit ça. Elle dit, oh! Dieu ne multiplie pas le vide. Il multiplie ce que tu lui remets. My God. Donc, Dieu ne multiplie pas le vide. Il multiplie ce que tu lui remets. Voilà pourquoi le miracle s'est accompli sur la base de 5 pains et 2 poissons. Ce que Jésus a d'abord remis à Dieu et Dieu a multiplié. Donc, qu'est-ce que tu as? Quel est ton revenu? Tu as 50 000. Dis, au lieu de manger tous les 50 000, je vais mettre 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Pendant 10 mois, j'aurai 100 000, c'est un exemple, j'aurai 100 000 et je pourrai démarrer telle affaire. Mais si tu manges tous les 50 000, tu ne fais pas bien. Dans le combat de la malédiction financière, il y a 2 choses que tu dois savoir. La dîme, 10% de ton revenu. L'épargne, 5% de ton revenu. Oui, retiens ça. Je le redis. Dans le combat de la malédiction financière, chasser la malédiction financière, tu as 2 choses. 1, ta dîme qui représente 10% de ton revenu. Et tu as 5% d'épargne que tu dois enlever dans ton revenu. C'est la stratégie qu'a utilisée le frère Joseph. 5% de récolte dans des greniers. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà montré qu'il devait avoir 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Ce n'est pas tous les jours que Dieu permettra que tu puisses avoir l'argent. Mais Dieu doit te donner une stratégie de telle sorte que quand la période de la sécheresse viendra, que tu sois toujours dans l'abondance. Alléluia. Pour la plupart des gens, le temps d'abondance, c'est du début du travail jusqu'à 60 ans au Gabon. Ça, c'est dans la réglementation. Jusqu'à 60 ans, parce que c'est l'âge de la retraite. Tu as de l'argent, tu n'auras plus 500 000 francs de salaire, tu auras peut-être 200 000 de pension. Et les 200 000 de pension ne suffiront plus. Pourquoi? Parce que tes petits-enfants seront devenus maintenant des étudiants. Les dépenses d'un étudiant, ce n'est pas les dépenses d'un cas du primaire ou du lycée. Et ceux qui ne seront plus étudiants, qui n'auront peut-être pas encore eu du travail,
tu dois les entretenir. Avec une pension de 200 000, tu vas commencer à dire, allez-y chercher les sachets bleus. Et c'est là où tu vois tous les petits qui arrachent les téléphones aux gens là. Donc, retiens ce que je t'ai dit là. Dieu ne multiplie pas le vide, il multiplie ce que tu lui remets. Si tu ne travailles pas, Dieu n'a rien à multiplier. Alléluia. Je dis bien, si tu ne travailles pas, Dieu n'a rien à multiplier. Maintenant, il y a d'autres qui ont trouvé la stratégie. Ils multiplient les dragueurs. Si tu multiplies les dragueurs, c'est le diable. Alléluia. C'est la vérité. Il y a d'autres qui ne travaillent pas. Leur travail, c'est de multiplier les dragueurs. Parce que il y a Jean qui va donner 10 000 le mois. Jacob qui va donner 20 000. Et puis Élie. Alléluia. Alléluia. Et j'étais scandalisé. Un jour, je montais dans un taxi. Regarde une belle femme qui avait un pot de croquettes. Le sac de croquettes. Non, je faisais mon taxi. À l'époque, on avait un taxi. Je faisais mon taxi. Et là, la dame qui avait le pot de croquettes est montée. Jolie dame, bien propre et tout ça là. Je suis que ça, c'était son business. Les pots là, on achète ça souvent à 2000, 2500. Voilà une autre. Dieu voulait que je puisse avoir ce témoignage. Voilà une autre qui vient là-bas. Tu regardes là-bas comment elle était sale. Quand elle rentre là, elle dit, oh, je cherche même quelqu'un là qui peut me donner 200 000. Je vais lui donner la reine. La vie de facilité, de pauvreté. Voilà comment la jolie femme qui était au coin, je vous dis, je voyais ça dans le rétroviseur. La jolie femme là, se m'a regardé comme ça, la troisième, comme ça, je sais même qui. Qu'on va te donner 200 000 que tu as même quoi. Alléluia. Regarde la mentalité, comme dit mon père, la mentalité des cafards. Hein? La mentalité des cafards. On ne peut seulement que t'écraser comme ça que ta. Ce matin, tu dois te révolutionner. Amen. Ce matin, regarde, il y a des églises où c'est que moi les milliardaires. Quand tu arrives chez Wahoo Wafo, lui-même il te dit, moi je suis milliardaire. Il te dit le business qu'il a. Il motive les gens. Allez, le business. Il y a toujours quelqu'un qui va te donner l'argent. Dignement. Dignement. Parce que les hommes sont mauvais. Dès que tu viens demander l'argent, lui aussi il veut. Tu dois aussi donner quelque chose. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des gens qui donnent l'argent sans réfléchir. Parce qu'ils sont généreux. Parce qu'ils ont le don de libéralité. Alléluia. Comme le Seigneur. Ils n'entendent rien en retour de toi. Ils te donnent l'argent sans réfléchir. La seule chose qu'il veut, c'est que tu sois heureuse. C'est tout. Amen. Pour que je te donne l'argent, ok, viens d'abord. Tu dis non, c'est bon. Il n'y a pas mon bonheur dedans, tu enlèves le corps. Alléluia. Mais Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va susciter les gens. S'il a permis que le corbeau puisse venir nourrir le prophète, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes. Ne fais pas ça. Hein. Oh non, c'est un rosicrucien, je ne peux pas prendre l'argent. Non, 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 non. Tu prends l'argent. Ton oncle est rosicrucien, il te donne l'argent. Prends l'argent. C'est un assassin, c'est un féticheur, c'est un ganga. Prends l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est lui qui prête ça aux gens. Tu récupères ce qui appartient à ton père. Tu en as besoin. Tu as vu l'onction là de demander. Tiens, des gens qui avaient des dieux païens, qui faisaient des sacrifices humains. Il dit, allez demander aux païens leur or et leur argent. Et ils vont demander, et les Égyptiens ont donné. Tu sais comment les Égyptiens ont donné? Vous savez pourquoi les Égyptiens ont donné? Dites, papa, brise le seau. Papa, brise le seau, papa. Parce que Dieu avait déjà terrorisé les Égyptiens. Pour eux. Le Dieu des Hébreux avait déjà envoyé des biplets jusqu'à ce qu'ils ont perdu leurs aînés, leurs enfants aînés. L'ange de la mort a frappé.
Donc pour eux, ils avaient peur. Que, oh, le Dieu là, vaut mieux on se débarrasse de. Prenez. Alléluia. Avant d'aller demander là, ma fille, tu pries. Tu dis que quand j'arrive là-bas, dès que tonton va me voir, une onction de domination va se manifester. Quand je vais demander, lui-même, il va dire pour éviter les problèmes, je donne. Et tu parles. Tu dis, tonton, je suis venu là te demander, j'ai besoin d'ouvrir un business. Mon business c'est 500 000. Tu me trouves ce que tu peux me trouver. Je ne te demande pas de me donner tous les 500 000. D'accord. Bien, il te dit, je n'ai pas. Ok, d'accord, je n'ai pas. Tu veux seulement que j'aille faire la prostitution, hein? Ou bien on va m'attraper là-bas que j'ai volé. Et tout ça là, c'est là où tu vas venir dire que c'est ma fille, hein? Et tout, hein? Ou bien tu vas dire que non, je suis maudit. Tu pars. Bon, ok, d'accord. Viens la fin du mois. Tu pars. La fin du mois, tu es là. Tonton, tu as prié. Tonton. Le juge unique a dit quoi? Pour qu'elle ne vienne plus me casser me rompre la tête. Je vais l'exaucer. L'action. Après la prière, l'action. Tu viens encore là, tonton, ou Yaya, mon business s'étend. Je te dis à la fin du mois. Oh, mais là et tout, machin et tout. Ah, tonton, c'est ce que tu fais. Bon, tiens d'abord 50 000. Ok, tu pars. Tu mets ça quelque part. Quand il t'arrive là, tu reviens. Finalement, il va finir par te donner. Alléluia. Amen. Il y a des stratégies. Et tu pries d'abord. Mais vous faites les stratégies là qu'avec les dragueurs, pas avec vos parents. Pourquoi? C'est avec le dragueur que tu joues les tristes. Pourquoi tu es triste? Non, j'ai besoin de 100 000 en bas. Bah, tu es triste, là, il te donne. Tu vois, ton homme ne peut pas te donner. Ton frère ne peut pas te donner. Un ami qui est devenu un frère ne peut pas te donner. La Bible dit que Néhémie a eu la faveur du roi parce qu'il était triste. C'est-à-dire que le gars était triste. Le roi a vu sur son visage la tristesse. Et le roi lui a dit, c'est quoi Néhémie? Il a dit, mon pays ne va pas bien. Je veux rebâtir les murailles de Jérusalem. Et son roi, et tu as besoin de quoi? Il dit, j'ai besoin des lettres. Il lui a donné des lettres pour lui permettre de passer avec le matériel. Il lui a donné tout le matériel. Alléluia. Maman t'appelle, tu dis, ah maman, là, je me sens... C'est comment? Ah maman, depuis que j'ai déposé le dossier, là, il n'y a pas. J'ai envie de faire un business. Ah papa, là, c'est chaud. Tu veux faire un business, mais tu veux faire quoi? Non, moi je vais me lancer même dans la chambre, j'achète les ballots. Parce que tu es en train de faire quelque chose. Et on a plusieurs témoignages comme ça. Alléluia. En ce moment, commence à réfléchir sur quelque chose. Les hommes, tu vois beaucoup, qui font les boys chauffeurs. Ils font les boys chauffeurs. J'ai même un frère là, il faisait boy chauffeur. À l'époque. On a eu le bac ensemble. Et quand nous on le voyait faire le boy chauffeur, on était là. Oh, au type là fait le boy chauffeur, on riait un peu. Le gars est maintenant gendarme. Il apporte les 5 pains et les 2 poissons. L'onction de multiplication les transforme en bénédiction pour des milliers. Moralité. Dieu ne multiplie pas le vide, il multiplie ce que tu lui remets. Si tu travailles, si tu ne travailles pas, Dieu n'a rien à multiplier. Quatrièmement, la pêche miraculeuse. Alléluia. La pêche miraculeuse. Donc, du travail sans fruit à l'abondance. La pêche miraculeuse, c'était du travail sans fruit en abondance. Il n'y avait pas de fruits. Les gars avaient travaillé, tous les compagnons avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est-à-dire que sans rien pêcher. Mais à la parole de Jésus, jetaient le filet du côté droit. Ils eurent une pêche si abondante que les filets se rompaient. J'ai tendance à dire que le jour-là, Jésus a montré à Pierre que si tu me suis, c'est plus que ce que tu vas voir là. Alléluia. Parce que Pierre était retourné à la pêche en pensant que mais le type Jésus là, il nous dit d'aller évangéliser, il nous dit d'aller gagner le monde, mais on va le suivre. Il n'a même rien là où il est là. Il n'a rien. C'est comme ça que les chrétiens parlent. À l'église là-bas, il n'y a même rien. Lui-même le pasteur, il ne travaille pas, il attend, c'est maman dit, mais
pour payer des grosses robes à sa femme et puis des grosses chaussures à ses enfants. Il va même voir encore mon argent là. D'abord, on va me donner quoi? Ça, c'était Pierre. Il est réparti à la pêche. Donc, quand Jésus arrive, Jésus lui dit, moi que tu vois là, l'or et l'argent, ça me poursuit. Jésus va lui démontrer A plus B qu'il est celui qui rend riche. La pêche miraculeuse là avait rendu Pierre milliardaire. Amen. Parce que ils ont appelé au secours les autres pirogues qui étaient autour. Donc leur pirogue était pleine jusqu'à s'enfoncer. Et les autres pirogues aussi sont venues encore se remplir. Jésus était en train de lui dire que moi là, pêcheur de poissons là, c'est petit. Je veux t'amener à devenir un pêcheur et le premier pape de l'église. Jésus, tu le suis. Tu mets Jésus dans les affaires. Jésus va te surprendre. La pêche miraculeuse qu'il a montrée à Pierre là, il va le faire dans tes business. Amen. Il va le faire dans tes affaires. Amen. Tu vas multiplier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pierre n'a pas changé de métier, mais il a changé de dimension spirituelle. Quand tu travailles, obéis à la parole de Dieu, il entre dans le surnaturel de la multiplication. Il n'a pas changé de travail, mais il a changé de dimension. De pêcheur de poissons à pêcheur d'or. Ton travail doit pour autant soutenir l'œuvre de Dieu. Ton travail doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est toi qui fais le salon de coiffure. Tu as moins d'expérience. Tu as appris à coiffer, ça fait 2 ans. Mais il y a une personne de 20 ans qui vient te demander comment tu fais les rajouts. Alléluia. Comment tu fais les rastas. Comment tu fais ce genre de crème. Parce qu'il y a l'onction dedans. J'ai vu une femme qui vendait un produit. Le produit là, c'était juste l'huile de coco mélangée au miel. Ça faisait pousser les cheveux de la chute. C'est-à-dire que les gens qui avaient le bonbonviens. Alléluia. On appelle ça les bonbonviens. Les gens qui avaient les bonbonviens. Quand elle vient là, elle te dit on va d'abord prier. Comme elle ne faisait que ça. On va d'abord prier, d'accord? On prie là, vous priez là. Après, ce que je dis là, c'est dans ma famille, hein, c'est ma grande soeur qui avait appelé cette dame. Cette dame était arrivée à la maison, aux 3 quartiers. Quand ma grande soeur enlève comme ça là, tous les cheveux qui sont cassés là, la dame l'a dit on prie d'abord. Après, elle prend le tuteur, elle frotte. Elle frotte. L'huile de coco avec le miel. Dieu est fidèle. Comment attirer l'onction de multiplication? Comment attirer l'onction de multiplication? Je termine avec ce point. Comment attirer l'onction de multiplication? Travaille avec foi et intégrité. Alléluia. Avec foi et intégrité. Quand on dit ici de travailler avec foi et intégrité là, ça veut dire qu'il y a des jours où tu n'auras rien. Mais tu dois garder la foi que demain j'aurai. Je vois souvent ça avec les Nigériens. Toute la journée, le papa n'a pas vendu quelque chose. Toute la journée. À 18h, il ferme. Il rend grâce à Dieu. Et puis, le lendemain matin, il ouvre. On voit ça aussi avec les musulmans. Il prie chez lui. Le soir, avant de fermer son magasin, il met sa natte là devant là. Il rend grâce, Seigneur. Allah, merci de m'avoir marché. Mais toi, dès que tu as pris ton argent là, tu as compté les recettes. J'ai eu 15 000 aujourd'hui. Le salon, tu ne balayes même pas. Le business, tu ne balayes pas. Tu fermes seulement. Ah, je veux balayer demain matin. Je suis fatigué. Direction à la maison. Tu dors là, même pas prier, même pas rendre grâce à Dieu. Le lendemain, même pas enlever la dîme. Le lendemain, tu recours encore au business. Tu ouvres. Même pas prier. Tu ouvres. Tu prends le balai maintenant pour balayer le client qui arrive. Ah maman, pour faire enrager la chute là,
C'est 100 000 euros en bon. Et la personne qui lui a dit de venir chez toi a dit que quand tu vas là-bas, c'est 20 000. Donc quand elle arrive là, elle sait que c'est 20 000. Mais toi, tu lui dis, c'est 100 000 euros, maman. Tu n'es pas intègre. Alléluia. Tu n'es pas intègre. Et puis quelqu'un va dire, mais c'est le business. Le business, on veut. Non. Il y a un prix. C'est un prix pour tout le monde. Dans ton travail. Donc si tu veux attirer l'onction, ne sois pas malhonnête. Parce que tu veux vendre beaucoup, tu vas prendre la marchandise qui n'est pas de qualité. Et tu viens me donner un grand prix. Quand la personne porte comme ça 2 lavages, ça ne ressemble plus à rien. Non. Sois honnête. Invite Dieu dans ton travail. Si tu n'invites pas Dieu dans ton travail, il ne viendra pas. Moi qui te parle, quand j'arrive comme ça, le premier au bureau, quand j'ouvre comme ça, je commence à dire au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ce bureau est détruit. J'attire, j'ouvre les portes de l'argent, le bonheur, les querelles s'arrêtent au nom de Jésus. Alléluia. Fais ça. Si tu es élève, fais ça dans ta classe. Tu arrives, tu es le premier dans ta classe. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu bénit cette classe. Je me positionne comme la tête le plus intelligent. Et je déclare que toute la classe, là, il n'y a que des intelligences. S'il y a des sorciers, je bloque la sorcellerie au nom de Jésus. Je libère le sang de l'agneau dans la classe. Alléluia. Commence chaque jour en lui confiant ton activité. Proverbe chapitre 16, verset 3. Tu dois recommander à Dieu ta journée, ton activité. Tu dois rester reconnaissant. Jésus a rendu grâce avant la multiplication du pain. Il n'a pas directement multiplié. Et vous allez voir que Jésus rendait toujours grâce. Lazare, il a rendu grâce. Multiplication du pain, il a rendu grâce. Il rendait toujours grâce à Dieu. Ça veut dire que tu remercies le Seigneur avant même que Dieu ne te bénisse. Obéis à la parole. Pierre a jeté le filet selon la parole. C'est l'obéissance qui déclenche la surabondance. Combien de fois les pasteurs disent aux gens qui sont dans les affaires que paye ta dîme de ton business, mais tu manges tout. Non. Tu ne dois pas tout manger. Paye ta dîme. La dîme de ton business. Si tu es une femme mariée, que ton mari est pasteur, tu dois payer ta dîme chez ton mari. Comme maman, tu as une paix là. Je mange sa dîme. Alléluia. Si tu as un enfant, tu donnes à ton pasteur. Dans le trou, c'est mon père. Alléluia. Le premier homme qui m'a consacré, versé l'huile sur ma tête, c'est pas Papa Lewis. C'est pas Papa Lewis. C'est un apôtre qui n'est pas mon père spirituel, qui avait vu en moi que j'étais un homme de Dieu. Et comme papa retardait pour me consacrer, quand je suis arrivé chez lui, il m'a regardé, il m'a dit, mon fils, si je ne te consacre pas, tu vas mourir. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que tu portes l'église. Ton père est où? J'ai dit, mon père, il y a eu des problèmes, et donc, il y a eu des problèmes avec les autorités, et puis il est parti à l'extérieur du pays. Il dit, mon fils, viens là. Il m'a consacré. Drapeau gabonais, toute sa femme est là, versé l'huile dans son bureau. Je suis faux. Mais là où je l'ai quitté, c'est quand il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu me payes ta dîme. J'ai dit, c'est faux. C'est là où j'ai dit, lui là, il a versé l'huile sur ma tête, par la volonté de Dieu. Mais ma dîme revient à mon père spirituel. Et c'est là où je suis quitté de sa présence. Je ne suis plus jamais allé le voir. J'ai dit à mon père, voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Et mon père spirituel, loin, avec les problèmes et tout qu'il y avait dans le pays, il a envoyé son frère. Quand on a commencé l'œuvre, il a envoyé son frère, Papa Lewis, venir me consacrer. Et je n'ai pas aussi été consacré vite. Hein. Ma femme est là. Je n'ai pas été consacré vite. Hein. Programmer d'autres personnes, on les consacrait, moi on ne me consacrait pas. Parce que Dieu n'avait pas encore donné son temps. Si Dieu n'a pas encore donné son temps pour te consacrer, pour t'appeler à le servir, sois patient.
ça viendra. Ne te précipite pas. Alléluia. Même pour ouvrir une église, ne te précipite pas. Sinon, ce sera fait de paille. Je connais beaucoup de jeunes là qui se cherchent. Ils pensent qu'ils sont des grands pasteurs. Ils sont là-bas, ils ouvrent des petites églises. Après, ça ferme. Ils font là-bas. Il va même louer. Tu regardes comme ça, là, c'est déjà, il a le monde. Après, boum, erreur. Parce qu'il n'a personne pour crier sur lui. Il n'a personne pour parler sur lui. Moi, mon père tombe sur moi. Quand il me demande l'argent, il me dit, fils, envoie-moi l'argent. Point barre. Alléluia. Je te le dis, c'est pour que tu ne puisses pas juger, que tu puisses être stable. Ce que je suis en train de te dire là va te faire prospérer. Quand tu me vois là, que je prospère là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine spirituel, des choses qui sont en bas cachées, des choses que je fais pour réussir. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Mets-toi debout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Noé, Mangaboula, Pierre-Aimé, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas réussir. Que tes mains vont prospérer. Que les études que tu fais vont t'amener en haut. Karabaseketebo. Reçois l'huile. Mekantalababa. Alors que cette huile touche tes mains, fils, tu vas multiplier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, multiplie.